Salut, c'est Fabrice Julien et dans cette vidéo on va parler des Philogines, la chaîne Les Philogines qui a fait deux vidéos. La première c'est 10 raisons de ne pas draguer sur les sites et applis de rencontres et la deuxième c'est ce que Tinder fait à votre cerveau. Alors en fait vous m'avez envoyé ces vidéos plusieurs fois, vous avez été plusieurs à me les envoyer et j'ai mis du temps à les regarder, j'avoue au début je me suis dit ça va me gaver, mais au final j'ai regardé et puis je me suis dit ça peut être intéressant vu que moi je fais aussi des formations, des coachings pour draguer sur les sites de rencontres, je fais pas que dans la vie réelle. Je me suis dit vas-y voyons voir le point de vue de quelqu'un qui est contre ces choses-là. Et du coup, j'ai regardé et ça appelle une réponse. Je pense que ça appelle une réponse à Léo des Philogines. Alors il y en a qui vont dire « Ouais Fab, tu fais que clasher les autres coachs, etc. » Non, déjà ça fait très longtemps que j'ai pas clashé quelqu'un. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de problème avec Léo. Le seul truc, c'est que à un moment, j'avais eu ma chaîne strikée et donc j'avais eu un problème en fait avec des féministes extrémistes, ça avait fait striker ma chaîne. Lui il avait sa chaîne qui était restée, j'avais demandé un petit coup de main pour me relancer, il m'avait dit non, je ne veux pas être assimilé à un coach en séduction, alors qu'aujourd'hui il fait du coaching en séduction. C'est quelque chose voilà, qui a eu du mal à passer, d'autant qu'il a eu un problème avec des journaux en fait. Il y a eu un article un petit peu diffamatoire sur lui, je lui ai envoyé un message de soutien, voilà, jamais eu de réponse. Donc, j'ai aucune raison de l'épargner dans ma réponse, mais je ne vais pas non plus l'enfoncer. Je veux dire, il fait quand même du travail réfléchi et c'est appréciable. Il ne dit pas que de la merde, il dit des choses intéressantes. Donc, je vais répondre dans le respect. Voilà, vous connaissez le. Voilà, il n'y a pas vraiment de problème avec lui. C'est juste que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Alors, dans la vidéo, il déclare que les femmes et les hommes peuvent être sur Tinder pour des raisons similaires et pour des raisons différentes. Les raisons similaires, c'est vaincre l'ennui et une certaine curiosité sociale. C'est vrai qu'on voit des profils de filles qui disent « je suis là par curiosité ». Et il y a des filles qui disent « oui, juste là pour passer le temps, machin ». C'est vrai. Après, des mecs qui font ça, ça va plutôt être de l'hypocrisie, je pense, parce qu'il y a beaucoup de mecs, alors oui, il y en a qui vont faire quelques expériences sociales, j'en fais partie, des fois je tente des profils, des trucs pour essayer, pour partager avec vous et tout. Mais bon, ça reste très peu et le fond, c'est toujours essayer de niquer ou trouver une copine. C'est toujours un petit peu ces deux choses-là qui sont au fond. Chez une femme, ça va être la validation sociale et puis elle déclare beaucoup, c'est pour trouver des amis. Alors ça, pourquoi la validation sociale? Parce que sur Tinder, même une fille moyenne physiquement, on va dire, pour pas être méchant, elle va avoir des centaines et des centaines de prétendants, de mecs qui vont liker, etc. Pourquoi? Parce que la plupart des mecs, ils mettent un cœur, ils likent à la chaîne et après, selon les réponses de la fille, ils regardent parmi les filles qui ont matché, ils regardent celles qui leur plaisent le plus, celles qui leur plaisent pas et c'est là que des fois, tu as des filles qui se disent ça sert à rien de matcher si c'est pour pas répondre après. Ben, c'est parce que le mec, tu lui plais pas plus que ça, il a matché à la va-vite et après il te répond pas. Ou alors parce que sa description c'est de la merde, ou parce que tu pourrais faire toi aussi l'effort d'envoyer un premier message et c'est un premier message de merde. Genre les filles qui sont exigeantes avec les mecs et puis qui envoient elles salut ça va quand elles veulent parler, c'est un petit peu bizarre, tu vois. Là, donc c'est vraiment pour la validation sociale, les filles, mais c'est ça qui fait perdre un petit peu la tête aux meufs, et je suis tout à fait d'accord avec Léo là-dessus quand il dit qu'on leur donne beaucoup de validation, on leur donne beaucoup de ça, et au final, ça leur fait, c'est pas bon pour elles non plus, ça leur fait péter un petit peu le cerveau et perdre contact avec la réalité. Après, les filles qui vont assumer jusqu'au bout et tout, il y a des meufs qui sont moyennes physiquement qui vont pouvoir se taper des super beaux gosses juste en assumant et en draguant sur ces applis. Mais elles peuvent aussi draguer dans la rue et tout. Ça, c'est une chose. Donc les femmes sont là beaucoup pour la validation sociale. Elles déclarent c'est pour trouver des amis, machin. Ça doit être très rare les gens qui sont devenus amis via Tinder. Hein. Il y a toujours un contexte de pécho. Sinon, pourquoi tu likes pas tout le monde? Dans ce cas-là, tu t'en fous du physique, tu vois. Ah, je veux pas être ami avec quelqu'un qui est moche. Pourquoi? Alors, c'est super bizarre, tu vois. Donc ça, c'est un petit peu hypocrite les meufs qui répondent ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tinder a été pensé pour attirer les femmes et que les hommes sont attirés parce qu'il y a des femmes. Je veux dire, s'il n'y avait pas de filles à pécho, on n'irait pas sur Tinder, on s'en bat les couilles. Et elle, c'est pour avoir la validation des hommes, éventuellement niquer. Voilà. Donc, c'est comme les boîtes de nuit, tu vois. Il y a les filles qui vont rentrer gratuit, on va les appâter avec du champagne gratuit et tout, souvent. C'est le sexisme ordinaire, hein.
Et d'un autre côté, ça va attirer les hommes qui, eux, vont payer, qui, eux, vont consommer, qui, eux, vont payer des verres aux filles. En fait, les hommes, ce sont eux, les clients. Les filles, elles servent juste à les attirer. Et c'est hyper dur de dire ça et de faire comprendre ça. Mais c'est le business et c'est une réalité profonde, en fait. Les entrepreneurs se servent des femmes. Et sur Tinder, ils se servent des femmes pour attirer les hommes et leur vendent des abonnements payants. Je connais pas une seule fille, si j'en connais une, mais je vais vous expliquer, qui a pris un abonnement payant sur Tinder. La seule que je connais qui m'a dit ça, c'est une fille qui avait liké quelqu'un qu'elle connaissait par erreur en allant trop vite et elle voulait la fonction pour revenir en arrière et enlever le like, donc elle a payé pour avoir cette fonction, mais c'est à peu près tout, tu vois. Et donc, pour attirer les hommes et les faire rester, il faut activer des mécanismes de frustration pour que les mecs soient assez en dèche, en fait, pour rester sur ces applis. Donc là, en ça, c'est hyper malsain et je suis tout à fait d'accord avec Léo quand il dénonce ces réalités-là. C'est-à-dire qu'il s'est étudié par des ingénieurs, des comportementalistes, etc. pour jouer un petit peu sur ce qui va déclencher la dopamine. Par exemple, tu vois, quand tu te branles au porno, tu as une petite éjac, hop, ça fait une sensation de bien-être. Quand tu as des likes sur Tinder, un match, c'est une sensation de bien-être, une notification qui te remplit. C'est comme les likes sur Instagram, c'est pensé en fait pour générer de la dopamine dans ton cerveau et te rendre accro en fait. C'est pensé pour nous rendre accro. C'est comme par exemple, les jeux de paris sportifs et tout, il y a des mecs qui se ruinent là-dedans. C'est pensé pour rendre accro en fait. On te laisse toujours croire que et puis paf. Donc c'est fait en fait pour mettre des mécanismes de frustration où tu as envie encore. Mais le problème c'est que chez les hommes en tout cas, tu vois des dizaines et des dizaines de belles femmes, parce que les femmes sont souvent plus belles sur Tinder qu'en vrai, elles mettent des photos où elles se mettent en valeur, machin, elles sont très fortes pour ça les femmes, jouer sur les apparences. Donc toi tu as l'impression qu'il y a des dizaines et des dizaines de super filles qui sont à portée, alors que ne sont pas forcément super, il y en a. Elles peuvent être jolies aussi en vrai, mais elles ont un caractère de merde. Il y en a, elles peuvent être beaucoup moins jolies en vrai, des mecs aussi, mais bon, c'est beaucoup moins en fait, fréquent chez les mecs ce phénomène. Donc ça fait quoi? Ça baisse la confiance en soi des hommes, ça baisse l'estime de soi des hommes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne joue pas en fait avec les mêmes armes. Les femmes, elles ont un putain de gros niveau d'abondance sur les sites de rencontres. Elles ont l'impression, qu'elles peuvent avoir n'importe quel beau gosse, n'importe quel mec riche avec un super métier, machin. Alors que la plupart des mecs, il y en a, ça peut être des gros queutards, ils vont la baiser la meuf. Mais si elle n'est pas de son niveau, il ne va pas la garder. Après, ils vont dire il ne me rappelle plus, machin. Et c'est parce qu'elles perdent la tête et elles visent beaucoup trop. Et ça, en fait, c'est un gros biais que va faciliter les sites de rencontres. Il va être facilité par ça. Et c'est vraiment quelque chose contre quoi je mets en garde beaucoup de femmes qui rentrent dans le cercle vicieux des applis et des sites de rencontres. Alors, si c'est pour niquer, prendre du plaisir, machin, bon, éventuellement sur un malentendu, trouver un mec, ok. Mais si c'est pour viser toujours plus haut et penser ça, sachez qu'il y a des mecs qui sont juste là pour niquer aussi. Et les femmes, elles tombent vachement de haut là-dessus. Donc elles ont un grand niveau d'abondance, sont de plus en plus exigeantes. Elles ont aussi un excès de choix qui fait que ça peut les empêcher de prendre des décisions. Moi j'avais une copine, moi je l'avais rencontrée sur Adopt, on a couché ensemble, on s'est vu un moment et elle m'a montré son Tinder. Elle avait 999 likes en attente. Elle avait été mise dans les coups de cœur de régionaux, etc. C'était une jolie blonde, hein. Mais du coup, elle avait trop de matchs potentiels et du coup, elle a fermé l'appli, elle s'est barrée, tu vois. C'était pas possible non plus. Et donc, tu vois, c'est fou aussi parce que ça fait des femmes avec qui tu vas avoir un bon feeling. Si c'était la seule fille de ton village, ça serait sûr que vous alliez vous marier, avoir des enfants. Mais là, comme c'est une meuf de Tinder, elle va se dire, est-ce que je peux pas avoir mieux, machin? Et la meuf, en fait, elle va jamais prendre de décision à s'engager. Elle va se retrouver à 38 ans en cherchant toujours le mec d'1m90, médecin, sportif, intelligent, beau, machin. Elle, sa valeur avec les années, sa fertilité va descendre, va être moins intéressante pour les hommes. C'est triste, mais c'est aussi une réalité. Elle va se manger la gueule. Donc ça peut faire beaucoup de mal. Et là, je vais un peu plus loin que Léo sur la vidéo. Ça peut faire beaucoup de mal aux femmes aussi, ces sites et ces applis, si c'est mal utilisé. Il a été prouvé d'après lui et d'après des études que se mettre sur Tinder, en fait, ça diminue le sentiment de prendre la bonne décision. On se demande toujours s'il n'y a pas mieux sur le marché. Genre, tu as une copine, mais tu te dis, est-ce que je ne peux pas trouver mieux? Mais il ne faut pas oublier voilà, que sur les sites et les applis, il y a beaucoup de femmes qui sont mieux que dans la réalité. Il y a quelques femmes qui sont moins bien, ça s'appelle ça un petit peu les perles rares, il y en a, ça m'est arrivé d'en rencontrer. Mais la plupart du temps, elles jouent sur la catégorie un petit peu supérieure. Et les hommes, ils ont beaucoup de mal en fait à se mettre en valeur sur les sites et les applis
Et donc du coup ça crée vraiment une distance, tu vois, des personnes qui seraient de niveau égal, la femme va être au-dessus, lui va être en dessous, plus elle va être dans l'abondance et lui il va être dans la galère, hein. Les femmes matchent beaucoup plus, la plupart du temps les mecs like tout à peu près, ils sont prêts à peu près à tout niquer, sauf si la meuf c'est vraiment pas se vendre ou elle est vraiment repoussante. Et les femmes, les mecs moyens et tout, souvent elles mettent une croix parce qu'elles cherchent le profil qui sort du lot, qui va être très photogénique ou très beau ou très intéressant avec un bon métier ou une description hyper percutante. Il n'y a pas que le physique, mais bon, ça fait quand même beaucoup sur les sites et les applis. Le physique, c'est la photogénie en général. Et donc, en fait, ça crée vraiment des écarts et tout, et c'est très très malsain. Donc, le conseil, c'est quoi? C'est d'avoir des belles photos de vous. Que vous soyez beau ou pas beau, vous pouvez vous mettre en valeur et après une fois au rendez-vous, la personnalité peut prendre le relais. Tu vois, moi sur les sites de rencontres, je mets 1m75, je fais moins d'1m75 dans la vraie vie, désolé de casser un mythe, mais quand je rencontre les filles, ma personnalité prend le relais, machin, et souvent même des filles qui sont plus grandes que moi, je couche avec elles quand même, si je suis un petit peu rodé et tout, mais voilà, c'est pour dire, faut un profil vendeur mais pas menteur, tu vois, tu arrondis un petit peu au-dessus, tu mets des photos un petit peu mieux, parce qu'elles font la même chose, c'est exactement comme une fille qui met des talons, qui met du maquillage, elles se survendent, et après voilà, c'est pas forcément, ça compte l'emballage, mais tu vois, je suis pas non plus dégueulasse, donc avec la personnalité, et comme j'ai un petit peu de savoir-faire, je tire mon épingle du jeu avec des jolies filles. Et ben voilà, c'est pareil, c'est ça les règles du jeu. Un petit peu de créativité pour faire un premier message, j'ai fait des vidéos, des articles là-dessus sur mon site, pour faire une bonne description, et hop, tu peux sortir du lot avec un physique commun, on va dire. Si tu sais se vendre. Une femme qui veut juste baiser, elle peut s'éclater aussi sur les sites de rencontres, mais il faut voir qu'après, elle peut ne pas assumer, se sentir sale. C'est fou qu'une fille, voilà, moi j'ai connu une fille, elle était très, oui, j'ai eu que des relations sérieuses dans ma vie, elle a découvert Tinder, en 6 mois, elle a baisé 15 mecs, tu vois, et c'est chaud, mais pour beaucoup d'hommes, ça va la rendre beaucoup moins intéressante, tu vois. Elle a perdu beaucoup de sa pureté, c'est aussi le piège. Parce que vous voulez toujours chercher plus haut, parce que voilà, c'est aussi le piège en fait de tomber dans la société de consommation. Les hommes ne sont pas des objets de consommation, les femmes non plus. Les femmes reprochent beaucoup aux hommes de les prendre pour des objets, de machin, mais elles font exactement pareil souvent sur les sites et les applis de rencontres. Si vous êtes dans un coin paumé, etc., si vous êtes très introverti, moi j'ai quand même un fond introverti, même si le game m'a beaucoup aidé, c'est des choses qui peuvent nous aider énormément. Moi j'ai grandi avant de vivre à Aix-en-Provence et à Lyon, je suis dans un petit village à côté d'Aix, donc déjà qu'Aix c'est pas grand, un petit village à côté, je te laisse imaginer. Heureusement que j'avais les sites et les applis. Voilà. Après je faisais aussi de la night, on sortait sur Aix, etc. Mais c'est vraiment un bon complément. Et si tu vas à l'étranger, souvent dans les pays asiatiques, etc., je suis tout à fait d'accord que, par exemple en Thaïlande ou quoi, tu peux avoir beaucoup de matchs et baiser beaucoup de femmes comme ça. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que Tinder, c'est hyper concurrentiel. Donc, il faut des photos qui te mettent bien en valeur, remplir la case métier, parce que les femmes, elles ont peu de choses pour t'évaluer. Elles vont évaluer sur quoi? Le premier message, elles vont évaluer sur ton niveau d'études, etc. Ce que tu publies, en fait, c'est l'image que tu donnes. Alors, il ne s'agit pas de mentir, mais il s'agit d'être vendeur. Après, voilà, il faut accepter que c'est concurrentiel, donc il faut accepter de relancer, il faut accepter de faire des efforts pour baiser, et voilà. Léo dit qu'il s'agit d'être largement au-dessus du lot, mais en fait c'est pas hyper difficile d'être largement au-dessus du lot. Sur les sites de rencontres, si vous suivez mes vidéos, vous voyez, il n'y a que des crevards, ils savent pas écrire, ils ont des photos dégueu dans leur miroir de salle de bain avec les poils pubiens qui dépassent de leur jean, torse nu, duckface d'homme, etc. C'est des premiers messages qui sont de la merde, salut ça va, coucou, tu suces, etc. Donc c'est vraiment pas difficile d'être au-dessus du lot. Et puis aussi, il faut te dire que ça fait un tri avec les meufs avec qui de toute façon tu ne te serais pas entendu. Je veux dire, elle peut être jolie, mais si elle est hyper conne, hyper vulgaire, etc., elle va se prendre un kéké de son niveau. Ça fait aussi un tri. Il faut apprendre en fait à avoir un tri, mais ça je vais en parler après. Mais si tu connais les règles du jeu, que tu les acceptes et que tu tries et que tu t'en sers à ton avantage, Tinder, il n'y a aucune raison de le fuir, quoi. Après, Léo il reproche aussi qu'on donne beaucoup de valeur à des femmes qui sont déjà gavées d'attention. Et là, je ne vais pas te dire, je l'ai déjà ressenti ça. C'est-à-dire que quand tu vois une fille qui a un physique assez moyen et qui est pleine de propositions, qui peut baiser le soir même si elle veut, juste en claquant des doigts, etc. Et que toi tu es un mec
tu dois faire plein d'efforts pour baiser, etc. Tu te dis peut-être que tu es mieux que cette fille-là, mais elle, juste parce qu'elle a un vagin, elle paye pas ses entrées en boîte, elle a plein de trucs offerts, et tout le temps courtisée, machin, toi t'aimerais bien. Et elle, en plus, elle se plaint, elle se dit, font chier, je suis harcelée, machin. Tu vois, on vit vraiment dans deux mondes tellement différents. Et donc là, je ressens un petit peu de la part de Léo, quand il dénonce ça dans ses vidéos, un petit peu quand même de rancœur, et je vais pas mentir, j'ai déjà ressenti ça aussi, mais c'est juste que ça fait partie du jeu, mais après tu vois, quand tu es rodé, moi je sais que j'arrive à coucher entre 4 et 8 filles par mois en moyenne, nouvelles, et il y en a une, si par exemple dans les gros mois où je fais 8 à 10 filles, il y en a plus de la moitié, c'est des sites et des applis, et je me dis putain mais heureusement que je suis pas non plus, si elles disaient toutes oui, si c'était trop facile, je pèterais un plomb, je me casserais le frein, tu vois, je baiserais tout le temps, ça serait hyper compliqué. Non, faut pouvoir apprécier en fait qui est ça, parce que en fait c'est-à-dire que sinon c'était trop facile, tu l'apprécierais pas, si c'était trop facile tu ferais tout défiler, jamais tu construirais une relation avec une fille, tu apprendrais à mieux la connaître, etc. Il y a des avantages à ça en fait, et pour une meuf ben, c'est apprendre elle à pas rêver, à voir la réalité, à pas dire c'est tous des merdes. Si elle a eu moi je me rappelle une fille qui me racontait qu'elle avait matché un gars sur Tinder. Elle l'avait rencontré en vrai, elle me disait ses dents, elles étaient jaunes, elles étaient moches, etc. J'ai pas pu, ça, on le voyait pas sur Tinder, ça m'a traumatisé, maintenant je fais plus de rencontres. Mais calme-toi, tu vois ce que je veux te dire. Il y en a une, elle me dit j'ai donné mon numéro à un mec de Tinder, il me harcelait. Mais en fait, si elles se ferment et qu'elles deviennent trop défensives, elles vont rater de belles rencontres, alors qu'elles sont là aussi pour faire des rencontres, tu vois. Quoi qu'elles en disent, il y a beaucoup de femmes qui sont là pour trouver l'amour. Moi, j'en ai rencontré plein qui voulaient juste passer le temps, un plan cul sans prise de tête. Il y en a qui voulaient faire des plans à 3 avec un couple. Enfin, il y a plein de choses sur Tinder. Et c'est des choses que tu vas avoir du mal à trouver dans la rue. Faire un plan à 3 avec un couple, va démarcher des meufs en couple dans la rue, c'est hyper compliqué, tu vois. Donc voilà, après il dit respectez-vous. Arrêtez de donner énormément d'attention, d'essayer 3 fois de matcher la même meuf, de la mettre dans votre panier, machin. Elle va se dire c'est un boulet, il fait que insister, il me plaît pas. C'est vrai. Mais d'un autre côté, faites-vous respecter. Moi, je parle à des meufs, des fois, elles me disent des trucs, elles te parlent mal, elles t'expédient, etc. Alors, tu comprends qu'elles ont plein de mecs qui leur parlent en même temps, des fois, ton message s'enfonce, des fois, même tu leur plais, mais elles ne répondent pas parce qu'elles sont distraites par autre chose, etc. Ça, il faut bien le comprendre. Et moi, je les recadre, les meufs, tu vois, direct. Je leur dis, tu me parles pas comme ça. Ça, j'en parle dans mes droits OFC, mes e-books, voilà. Mais se faire respecter, ça les change. À la fois, je fais un petit peu, je me prends pas trop au sérieux et tout, et à la fois, quand même, des fois, je les recadre, tu vois, je me fais respecter. Ce mélange, ça change des mecs qui se prennent trop au sérieux sur ces sites, qui sont trop formels, de ceux qui sont un petit peu des serpillères, tu vois. Et ça permet de te sortir du lot et de tirer ton épingle du jeu, en fait. Voilà, il y en a, je les troll, tu vois, je les troll et au final, voilà, parce qu'il y a des meufs qui sont là juste pour rigoler, se permettent bien de troller les mecs, tu vois. Après, voilà, il y en a, soit elles vont se retrouver en rencard avec des mecs trop bien pour elles, donc comme j'ai dit, le mec, bah, il est là, il a fait tout ça, il est célibataire, il va niquer, ou alors il n'est pas célibataire et il ment, et il veut niquer, donc il s'en fout qu'elle soit un petit peu en dessous de son niveau, il va juste niquer, mais après il n'est pas intéressé par un couple, tu vois. Il y en a plein qui mentent aussi sur ces sites et applis. Et après elles vont se plaindre les meufs, alors que c'est à elles aussi d'avoir un petit peu de réalisme. Si c'est juste pour baiser, ok, tout le monde est d'accord, mais si c'est pour se plaindre derrière, non. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, Léo il dit dans sa vidéo, les femmes elles respectent pas les hommes, elles veulent qui sont sur les sites parce qu'elles veulent des rencontres spontanées, etc. Toutes les filles te diront qu'elles veulent des rencontres spontanées, la magie, etc. Maintenant il y en a. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus aux États-Unis. Je crois que c'est plus de 40% des mariages qui sont faits par un site de rencontre. En France, on suit les États-Unis, on a toujours quelques années de retard. C'est une norme. Aujourd'hui, une femme qui a son métier machin, métro, boulot, dodo, alors soit elle sort dans les bars, elle rencontre que des alcooliques, fêtards, et c'est pas ce qui l'intéresse non plus. Dans la rue, plus personne drague parce que outrage sexiste, etc. Enfin, plus personne, à part les dragueurs aguerris, mais c'est de moins en moins fréquent et c'est de plus en plus assimilé à du harcèlement. Tu vois, il y a une campagne pour dénigrer ça. Même s'il y a des mecs qui le font encore bien, les meufs elles vont partir avec un a priori négatif très souvent, même s'il y en a qui rêvent de se faire rencontrer. Donc il y a beaucoup de femmes qui sortent d'une relation, qui sont des femmes très bien, qui sortent d'une relation, elles vont faire une nouvelle rencontre, elles se mettent sur les sites. Donc je suis d'accord, il y a des folles, des meufs qui, voilà, mais il y a aussi des filles très bien qui sont là et elles restent généralement pas très souvent sur le marché, mais il y a des occasions. Moi j'ai rencontré des filles géniales sur les sites aussi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc
d'après Léo, tu vois, il y a une illusion que mais en fait, tu es dans la solitude, mais tu as l'illusion d'interagir avec des gens, et ça, c'est très malsain, je suis d'accord, mais c'est exactement pareil que Facebook, Instagram, etc. À ce compte-là, autant dire aux mecs et tout, de quitter Facebook, Instagram et tout. Non, c'est aussi des façons de faire des rencontres. Le tout, c'est d'être dans le jeu, en fait, plus que dans l'enjeu, et de ne pas prendre ça au sérieux. Si tu passes 1 heure à étudier chaque profil avant de mettre un like ou quoi, non, like tout, puis tu vois, et puis voilà, tu fais ça un petit peu à la bas des couilles, tout a gagné en fait à être sur les sites et les applis. Il dit on a l'impression de gagner du temps, mais qu'après on le perd en rencard. Pour avoir fait beaucoup de drague de rue et en faire aussi, et c'est pas que je suis mauvais, hein, je suis quand même pas mauvais en drague de rue et un des meilleurs pick-up artistes de France, ça arrive que des fois tu perds 2 heures dans la rue et puis tu perds 2 heures, tu perds pas, tu marches, tu t'aères, c'est cool, tu vois, tu t'entraînes, mais je veux dire, au final, des fois tu fais des sessions de 4 heures, tu baisses pas de meuf. Moi, des fois, c'est vrai que tu prends un numéro en 5 minutes et tu couches avec elle. C'est pas, mais de là à dire que ça fait gagner du temps parce que sur Tinder, quand tu as un rencard, tu dois aller en rencard, ça se passe mal, machin. On sent un petit peu le mec un petit peu traumatisé, je pense. Moi, je couche avec 9 filles sur 10 que je vois en rencard, donc 9 chances sur 10 de coucher. Souvent, je fais des premiers rencards chez moi, on baisse direct. Voilà, et c'est pas des putes, c'est juste qu'avec une manière de faire, d'amener les choses, de les chauffer par écrit et tout, on arrive en fait au final à gagner énormément de temps. C'est comme ça que j'ai fait pour coucher avec plus de 15 filles en 1 mois dans ma formation Cyprine. C'est avec ce genre de technique. Tu automatises. Tu vois, c'est comme sur Internet, quand tu as un site qui vend, c'est automatique. Les gens ils viennent, ils se connectent, ils achètent, c'est automatique. C'est comme ça que tu peux en cumuler plusieurs et t'enrichir. Avec les femmes, c'est pareil. Tu fais la drague de rue, la drague de nuit et tu as l'automatique. Les profils sur les réseaux sociaux et tout, ils tournent, même quand tu dors, même quand tu es aux toilettes, même quand tu fais du sport, etc. C'est toujours une femme qui peut voir ton profil. C'est un super complément en fait. Et cracher dessus, ça ne me semble pas du tout une bonne idée, surtout à notre époque. Mais il ne faut pas non plus compter que sur ça ou le prendre trop au sérieux. Après, il dit, ouais, il y a la compatibilité qui joue, ouais, mais avec des techniques de communication et tout, la compatibilité, tu peux la faire passer. Autant, c'est aussi pareil quand tu fais dans la rue que là, au premier rendez-vous. Donc, ça me semble pas. Voilà, après, c'est sûr, tu peux avoir des crushs dans la rue. Moi, ça m'est arrivé aussi d'échanger avec des filles sur des sites et voilà, c'était génial, tu vois. Ça, pour moi, c'est pas un critère. Après, ce qui est vrai, c'est que voilà, il y a beaucoup de meufs qui ont de plus en plus une checklist. Je veux pas un mec en dessous d'1m80, je veux pas un mec qui a pas les yeux bleus, je veux pas ci, je veux pas ça. Ça va, mais il faut qu'elle redescende sur terre aussi. Je veux dire, c'est des êtres humains, c'est des êtres humaines. La vie, c'est pas un supermarché, malgré ce que voudrait te faire croire, adopte un mec. Et donc, voilà, faut se calmer là-dessus. C'est sûr que ça c'est malsain. Si tu crois que parce que le mec il fait 1m70 ou il a les yeux marrons, il peut pas te rendre heureux, il peut pas donner des orgasmes, il peut pas être super sympa, tu vas te retrouver avec ta superficialité toute seule ou avec tes chats ou alors avec un mec qui aura peut-être ses critères. Et encore, je ne m'étonnerais pas que la fille descende un peu. Enfin, ça dépend elle si elle a les moyens d'être aussi exigeante et la chance aussi, les deux jouent. Mais voilà, elle peut se retrouver toute seule, très déçue, aigrie, etc. Ou alors avec un mec finalement normal qu'elle aura rencontré dans la vraie vie. Donc ça ne sert à rien dans la vraie vie, c'est-à-dire, je sais pas, son métier, ou voilà. En fait, pour moi, tout est dans la modération. C'est-à-dire, si tu comptes que sur ça, ouais, c'est hyper malsain. Si tu le prends un petit peu à la cool et que c'est en complément du reste, c'est un super outil. Comme j'ai dit, plus de la moitié des filles avec qui j'ai couché, c'est grâce aux sites et applis de rencontre. Et ça ne m'a pas demandé tant d'efforts que ça, pas demandé tant d'argent que ça. Parce qu'une entrée en boîte, c'est 20 €. Une entrée, un mois sur un site de rencontre, c'est 20 € aussi. Quand tu couches avec 4 filles avec un abonnement sur un site, qu'en boîte, ou que tu rencontres la femme de ta vie, en boîte, tu peux en faire qu'une ou, voilà, ou embrasser une fille, voilà. C'est pas pareil. Après, ils disent, ouais, il n'y a que des tarés sur les sites de rencontres. Mais si tu conseilles aux mecs d'aller draguer dans les boîtes, tu vas avoir que des alcooliques, des fumeuses, des fêtardes, etc. Si tu fais que si tu fais que de la rue, tu peux dire aussi, tu vas avoir que les meufs qui vont accepter de se faire draguer dans la rue. Aujourd'hui, il faut être folle pour dire oui à un inconnu. Tu vois, on peut toujours trouver des arguments à la con comme ça. Donc au final, il faut être plus ouvert que ça, plus tolérant, donner sa chance à chaque plateforme. Et c'est comme ça qu'on pourra provoquer sa chance. Moi, je suis resté une fois 2 ans, une fois 3 ans avec des filles que j'ai rencontrées sur Adopte un mec. Et à la base, on devait se voir juste pour un plan cul, tu vois. Donc,
sert à rien de se raconter des trucs comme ça. C'est comme sur... Après, c'est sûr, il y a un truc malsain et ça peut faire rager les hommes, et c'est là où je comprends Léo, c'est que, voilà, c'est comme les sites libertins sur Wild et tout, où tu as une meuf qui va être physiquement extrêmement moyenne, impolie parce qu'elle croit qu'elle est dans l'abondance, voilà, et tu as toujours des mecs en chien là qui vont être ok pour la baiser alors qu'elle manque de respect, que voilà. Non, il faut que les mecs se respectent aussi, mais bon. Si la meuf, elle se contente de mecs morts de faim, de mecs en chien, ça la regarde. Dis-toi que toi, avec ton niveau, bah, tu mérites mieux que ça, c'est tout. Voilà. Donc pour moi, en complément de la drague de rue, de la drague de nuit, etc., ça va parce que c'est bien. Après, c'est à faire intelligemment, pas se prendre la tête. Voilà, avec mes formations. Ah oui, il y a aussi Léo, il dit ouais, je pourrais vendre un e-book à 5 € sur la drague en ligne, ça me ferait des revenus passifs, mais je le fais pas, je suis au-dessus de ça. En fait, déjà, il n'y croit pas, ça se voit et ça aide au fait que ça ne marche pas. Ensuite, deuxième chose, il parle de business, mais en fait, en crachant sur les applis, il amène les gens sur son business qui est des coachings de drague de rue. Donc au final, en crachant sur le business, en faisant semblant de pas s'y intéresser, il s'y intéresse de l'autre côté, avec son club et tout. Et puis ça fait bien de dire ça, je suis contre les sites de rencontres. Tout le monde dira, je suis contre les sites de rencontres, mais dans la vraie vie, il y a beaucoup de monde qui est dessus, tu vois. C'est juste, ça fait bien. C'est pas être, comment dire, dans la résistance là que de dire je suis contre les applis de rencontre. C'est tellement convenu comme discours, tu vois. Après voilà, il y a des folles, je suis d'accord, comme il y a des tarés, mais il y a aussi des mecs géniaux et des filles géniales sur ces sites et ces applis. Aujourd'hui, voilà, il y a les femmes, il y en a plein qui sont perdues, qui ont quitté leur mec, qui ne savent plus comment faire des rencontres, qui sont prises dans la vie active, etc. Il y a des filles bien là-dessus aussi. Et si vous dites, ouais, il faut arrêter Tinder, il faut tout arrêter, machin, ben dans ce cas-là, vous arrêtez aussi Instagram, l'alcool, Facebook, Twitter, vous arrêtez tout. Parce que tout rend actif. Vous éteignez la télé parce qu'il y a la publicité qui est faite pour vous faire vendre. Vous arrêtez absolument tout. Voilà, je pense que j'ai bien répondu. Donc en gros, beaucoup de choses vraies dans ces vidéos. Néanmoins, le discours est très orienté. Peut-être chacun ramène à son business. Tu vois, mais moi, comme je suis généraliste, je peux me permettre de le dire. Oui, on peut faire des trucs extraordinaire avec les sites de rencontres. Non, il ne faut pas se cantonner à ça. C'est pas si malsain que ça si on le prend à la cool. Si on rentre dans le jeu, en fait, c'est si tu rentres dans le jeu ou si tu ne sais pas. Moi, je fais des coachings sites de rencontres. J'ai vu des mecs. Il y a des mecs qui n'y arrivent pas, hein, mais bon, il faut dire que tu leur dis de faire un premier message comme ça, ils envoient un copier-coller de ce qu'ils faisaient déjà avant. Tu te demandes pourquoi ils payent un coaching. Mais la plupart des mecs qui prennent un coaching, on refait les sites et les profils, c'est pas forcément tous des mannequins. J'ai eu des mecs très beaux qui galéraient, j'aurais refait leur profil et ça a marché. J'ai eu des mecs qui sont pas spécialement beaux, on les a mis en valeur, ils ont rencontré une copine ou ils ont baisé des meufs et voilà. C'est toujours très facile de dire c'est de la merde, ça marche pas, ça marche que si tu as de la chance, machin. Ça évite aux gens de s'impliquer, ça évite aux gens de, comment dire, de travailler, de se remettre en question. Non. Moi, j'ai toujours fait que ça, me remettre en question, machin. Ben, ça explique aujourd'hui que j'en arrive là. Mais je vends dans mes produits et tout, j'explique comment faire. Alors, vous allez dire, oui, c'est injuste, les filles ont plus de likes. Les filles, voilà. Les filles, elles ont d'autres problèmes. Elles ne veulent pas passer pour des filles faciles. Elles vont être infertiles plus tôt, etc. Les filles, elles ont d'autres problèmes. C'est un autre sujet. Mais en tant qu'homme, je ne dirais pas qu'il faut fuir les sites de rencontres. Et par contre, il faut se préserver de ce que ça peut faire à notre cerveau. Mais toute la société, de toute façon, il y a de plus en plus de gens qui sont un peu fous parce que toute la société, en fait, elle part un petit peu en couille. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur mon site internet, les coachings sites de rencontres, la formation Cyprine, le pack séduction en ligne si vous voulez lire mes e-books, mes conversations avec les filles, où je vous montre un petit peu mieux comment ça marche. Mais voilà, il n'y a pas de limite et c'est extraordinaire de ce qu'on peut faire avec ça, croyez-moi. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc., rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook, télécharger le guide gratuit dans la description, un e-book de séduction offert, et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité et de la séduction soit avec vous.